Ô Dieu éternel, toi qui vis et qui règnes avec toute autorité, nous te rendons grâce parce que tu viens à nous et tu te fais accessible pour que nous puissions vivre par la foi et par l'Évangile. Donne-nous ton Saint-Esprit pour avoir l'assurance d'être un enfant, un héritier, quelqu'un qui a la gloire comme espérance. Donne-nous ton Saint-Esprit pour que cette méditation se fasse selon ta volonté et pour la maturité de notre foi. En Christ Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir. Je reprends la promesse de Jésus dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 11. Jésus dit : « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. » La prière est un immense privilège et reste aussi un grand mystère. Nous savons que prier, c'est fondamentalement parler avec Dieu, et nous avons parfois banalisé la prière et nous lui avons enlevé sa dimension de quelque chose d'extraordinaire. Je dis que prier est un immense privilège car c'est pouvoir parler avec le Créateur et Seigneur de tout l'univers. C'est un privilège compte tenu de l'importance de la personne avec qui on parle. Parler avec Dieu, c'est un privilège parce que nous n'aurions pas accès à lui si quelqu'un ne nous avait pas donné cet accès. Je pense qu'ici, aucun de nous a le numéro de téléphone du président de la République. Je me trompe ? Non. Seulement quelques-uns ont ce privilège aujourd'hui, et même si nous obtenions son numéro de téléphone et nous appelions le président, il est fort improbable qu'il prenne tout son temps pour nous écouter et pour faire ce qu'on lui demande. De même, si on demande un rendez-vous, il est fort probable qu'il soit refusé. Non, le président n'a pas le temps de se réunir avec tous les citoyens. Et nous parlons d'un simple être humain qui est au pouvoir pour quelques années. Il ne peut satisfaire toutes nos demandes, mais il a quand même le pouvoir aujourd'hui. Dieu est par contre celui qui a toute autorité sur la terre comme au ciel. Il veille sur le monde entier et il a le pouvoir de faire et de défaire selon sa volonté irrésistible. Personne n'est aussi occupé que Dieu. Personne n'a autant de responsabilités que Dieu qui administre le monde et l'univers. Cependant, Dieu est accessible et c'est grâce à Jésus-Christ que nous avons le privilège de lui parler. Jésus nous dit que lorsque nous prions, nous devons appeler Dieu Père. En Jésus, c'est Dieu qui se fait notre Père et en Jésus, Dieu nous fait ses enfants. Et comme un bon père, il a toujours le temps de parler avec ses enfants. C'est un privilège que l'on doit à Jésus, à son œuvre, à sa croix, à son œuvre de réconciliation. Lui qui est le Fils unique de Dieu depuis l'éternité, celui qui connaît le Père et qui l'a fait connaître aux êtres humains, il partage avec nous sa place de privilège. Pourquoi ? Pour que nous puissions nous aussi, à notre tour, connaître le Père et lui parler. Quand nous prions pour Dieu, c'est comme si son Fils Jésus-Christ
parler avec lui. C'est comme si Dieu avait un téléphone et que lorsque nous l'appelons, et au lieu d'afficher notre numéro de téléphone, il s'affiche le numéro de son fils. Alors il répond, c'est mon fils qui m'appelle. Mais pourquoi il ne raccroche pas quand il se rend compte que ce n'est pas son fils et que c'est nous qui appelons? Pourquoi il écoute quand même? Et c'est là le mystère de la foi qui fait que la prière soit un privilège pour nous. Tous ceux qui sont en Christ, ceux qui sont morts en Christ et ont ressuscité avec lui, sont revêtus du Christ. Tous ceux qui s'accrochent à la croix de Jésus et font de cette croix leur propre croix, tous ceux qui saisissent le pardon des péchés en Jésus-Christ, ceux qui se réjouissent de la réconciliation avec Dieu, tous ceux qui vivent en Christ et déposent leur espoir dans la grâce de Dieu en Christ, tout cela sont reçus par le Père Céleste, comme si ce serait Jésus même qui lui parle. Par la foi que nous avons en Jésus, ce que Dieu voit en nous, ce n'est pas nos œuvres, ce n'est pas notre dignité, sinon qu'il voit son Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Par la foi, nous sommes unis au Christ et par la foi, nous recevons tous les privilèges qui correspondent à lui seul et il nous les donne. Par la foi, Dieu ne raccroche pas le téléphone. Et quand nous prions, il nous répond « Que puis-je faire pour toi, mon cher fils ?» Ce privilège reste un mystère car celui qui est au-delà de toute chose communique avec nous. Il n'y a pas d'appareil pour appeler Dieu, pour parler avec Dieu. Dieu comprend toutes les prières, dans n'importe quelle langue ou langage. Dieu comprend ce que nous ne pouvons pas mettre en parole parce que nous ne trouvons pas les mots pour nous exprimer. Lui, il nous écoute. Lui, il nous comprend. Lui, il nous répond. Ce n'est pas seulement le Dieu créateur et le Seigneur de l'univers qui gère le monde et accomplit sa volonté. Il est aussi celui qui te connaît bien. Il est celui qui connaît tout, celui qui connaît jusqu'à la profondeur insondable de ton âme. Il connaît tes pensées, il connaît tes besoins, il connaît tes peurs, ton chagrin, il connaît tes souhaits, tes ambitions, tes rêves pour ton lendemain, il connaît tes péchés, il connaît tes désirs. Il te connaît mieux que tu te connais toi-même. Et il désire écouter ta prière. Il désire écouter ton âme. Il désire écouter ta foi et ta voix. Jésus nous donne des promesses liées à la prière. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Jésus nous promet que lorsque nous prions, nous serons entendus, que nous recevrons ce que nous demandons, que nous trouverons ce que l'on cherche, que nous serons reçus devant le trône de grâce de notre Dieu. Dieu nous entend en Christ, car par la foi, il nous considère comme ses enfants bien-aimés. Dieu nous donne en Christ, car par la foi, il ne nous refuse rien de ce que nous avons besoin. Dieu nous guide en Christ, car il est trouvable, et sa volonté s'incline vers nous. Dieu nous ouvre quand on frappe à sa porte et nous reçoit en Christ, comme si nous étions son cher fils, comme le Père qui attend son fils prodigue pour l'embrasser et pour le bénir. Dieu désire entendre ta voix. Les disciples ont demandé à Jésus qu'il leur enseigne à prier et Jésus leur enseigna à prier. De cette conversation des disciples et de Jésus,
nous avons hérité cette prière qu'on appelle le Notre Père. Cette prière n'est pas une formule magique. Ce n'est pas à force de répétition du Notre Père que Dieu nous entendra. Cette prière nous enseigne ce que nous devons porter dans la prière. Dans le catéchisme, on peut trouver une explication de cette prière et tout ce qui s'y rapporte. Ce n'est pas mon intention aujourd'hui de repasser le catéchisme. Vous pouvez le faire chez vous. Et si vous n'avez pas de catéchisme chez vous, ici il y en a plein. Celui qui demande reçoit. Dieu nous a dit dans sa parole, dans l'épître de Jacques, « Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. » Cette portion biblique nous enseigne que Dieu n'est pas le génie de la lampe d'Aladin. Dieu n'est pas un distributeur automatique de souhaits. C'est souvent pour ça que nous ne recevons pas ce que nous demandons. Tu peux demander une voiture de luxe, tu peux demander un palais pour y vivre, mais dans quel but? Pourquoi tu demanderais ça à Dieu? Tu peux demander ce que tu veux, bien sûr, il n'y a pas de limite. Mais Dieu n'est pas contraint d'exaucer tous nos désirs, tous nos souhaits. S'il ne nous concède pas ce que nous demandons, c'est peut-être parce que nous demandons mal, parce que nous demandons en partant de notre égoïsme. Quand Jésus enseigne le Notre Père, il nous enseigne à demander sur 3 aspects différents de la vie. Le premier de ces aspects est notre vie spirituelle et l'exercice de notre foi. Jésus nous enseigne à prier que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous voulons les bienfaits de Dieu et nous voulons les refléter dans notre quotidien. Nous voulons sanctifier son nom par nos actions. Nous voulons vivre dans son règne et partager son règne avec ceux qui sont autour de nous. Nous voulons faire sa volonté et vivre en sainteté. Le deuxième aspect de la vie qui est inclus dans le Notre Père est celui de la vie matérielle. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Nous demandons tout ce qu'il nous faut pour vivre, tout ce qu'il nous faut pour le servir, tout ce qu'il nous faut pour aider et aimer notre prochain. Dieu est si généreux qu'il ne nous donne pas seulement du pain, sinon qu'il nous donne en abondance. Des bénédictions que nous ne méritons pas, mais que Dieu nous concède en Christ. Le troisième aspect de la vie inclus dans le Notre Père est l'assurance dans la souffrance et les épreuves. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous offensent. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Nous demandons à Dieu de pouvoir vivre avec plénitude notre foi, de pouvoir exercer cette foi quand les difficultés apparaissent dans notre vie. Quand nous voulons garder rancune, quand nous avons un fort désir de faire ce qui est contraire à notre foi et contraire à notre nouvelle vie en Christ, quand nous ne voyons aucun bien autour de nous, sinon un horizon obscur et apparemment mauvais. C'est là que nous avons besoin de Dieu et de ses promesses. C'est là que nous avons besoin de la foi. C'est là que nous avons besoin de recourir à la prière, à la grâce de notre Dieu, à sa sagesse et à sa volonté paternelle. Jésus dit, « Le Père céleste donnera d'autant plus volontiers le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. » Au lieu de demander égoïstement, notre Sauveur et Maître nous enseigne à demander le Saint-Esprit. Pourquoi demander le Saint-Esprit? Voyons quelques passages bibliques de l'apôtre Paul. L'apôtre dit aux Romains, « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu,
Dieu et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Alors demander le Saint-Esprit, c'est demander à Dieu de rester comme un enfant à lui. C'est demander d'être un enfant à lui. Dans ta prière, demande à Dieu qu'il te garde comme son enfant et il t'exaucera sans doute, car c'est sa promesse. L'apôtre dit aussi aux Corinthiens, « Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. » Alors, demander le Saint-Esprit, c'est demander de reconnaître toutes les choses que Dieu nous a données par sa grâce dans notre vie. Demander à Dieu qu'il ouvre, ou demande à Dieu qu'il ouvre tes yeux pour que tu puisses voir ses dons. Demande à Dieu qu'il ouvre tes yeux pour pouvoir voir sa bienveillance et ses bénédictions. Demande à Dieu qu'il ouvre tes yeux pour que tu puisses voir combien il t'aime sur la croix du Calvaire. Demande à Dieu qu'il ouvre tes yeux pour pouvoir voir que tu es sauvé par ce tombeau vide de Jésus. L'apôtre Paul dit encore, cette fois dans l'Épître aux Galates, « Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. » Alors demander le Saint-Esprit, c'est demander la croissance dans ces fruits du Saint-Esprit. Dieu nous a donné tous ces fruits en Christ et ils sont déjà à nous. Et nous demandons que Dieu les fasse grandir. Nous demandons la maturité de notre foi. Demandons, cherchons, frappons à sa porte et ses fruits nous seront donnés. Nous trouverons la grâce de Dieu partout autour de nous et nous recevrons ses innumérables dons. Dieu n'a pas besoin de nos prières. Mais nous avons besoin de prier. Dieu nous a donné le mystère et le privilège de la prière pour notre bien, pour que nous puissions reposer en sa grâce, en sa sagesse et en sa volonté paternelle. La grâce de Dieu, cette sagesse et cette volonté paternelle nous apportent l'assurance de recevoir ce qu'il nous faut chaque fois que nous prions à Dieu en Jésus-Christ, car nous sommes maintenant ses chers enfants. La grâce de Dieu, sa sagesse et sa volonté paternelle nous donnent l'espérance de trouver ce que l'on cherche dans la prière. Dieu nous répond avec le don de son Saint-Esprit et l'assurance d'être bénis, non selon notre dignité, sinon selon la dignité de Jésus, son Fils, notre frère. La grâce de Dieu, sa sagesse et sa volonté paternelle nous donnent la tranquillité pour vivre notre quotidien. Nous laissons nos soucis, notre présent et notre avenir dans les mains de celui qui nous aime, qui nous entend et qui agit en notre faveur. La grâce de Dieu nous donne l'assurance que Dieu écoute nos prières, qu'il nous connaît bien, qu'il a du temps pour nous et qu'il ne nous oubliera jamais. Alors, aujourd'hui, ce soir, cet après-midi, quand tu vas prier « Père », et la certitude que ton Dieu te répond « Que puis-je faire pour toi, mon fils ?» Amen. La paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées en Christ, celui qui a ouvert l'accès à la grâce et à la gloire de Dieu pour nous. Amen.